Bien, bonjour. Donc, pour ce troisième voyage, nous allons parler de matrices. Alors, donc je rappelle qu'une matrice est simplement un tableau de nombres, hein. Donc, je vais l'écrire, voilà. Donc, une matrice est un tableau de nombres. Bon, alors, bon, par exemple, je peux faire un tableau carré. Bon, 1, 2, 3, 4. Je peux faire un tableau sous forme de colonne, 5, 6. Ça s'appelle une matrice colonne, c'est une matrice carrée. Sous forme d'une matrice ligne, 7, 8, sous forme d'une matrice rectangulaire, D égale donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, alors je rappelle que notre Mn, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Donc ça veut dire les matrices carrées qui ont n lignes et n colonnes. Bon, alors déjà, on va utiliser l'inclusion, donc on avait vu, donc N inclus dans Z, inclus dans Q, inclus dans R et inclus dans C. Bon. Ce qui va nous permettre de parler de matrices dont les coefficients sont dans R, mais aussi dans Q, aussi dans C et aussi dans Z. On va préciser ça par la notation. Donc, par exemple, on notera M2 de Z sont les matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans Z. Donc, ce sont l'ensemble des objets de la forme A, B, C, D, avec A, B, C et D qui sont dans Z. Donc, on parlera de matrices à coefficient entier relatif. Donc, ensuite, on pourrait parler de M2 de Q. Donc, pareil, ce sont une matrice de la forme A, B, C, D, avec A, B, C et D sont des éléments du corps Q. On peut bien sûr, l'exemple que je connaissais le mieux, c'est M2 de R. On voit que le R était sous-entendu, c'est l'ensemble des matrices de la forme A, B, C, D, avec A, B, C et D qui sont des réels quelconques. Et enfin, M2, là c'est plutôt nouveau pour vous, M2 de C, c'est l'ensemble des matrices de la forme A, B, C, D, avec A, B, C et D qui sont des nombres complexes. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la structure de cet ensemble de matrices. Alors, on va travailler avec M2 de C. Comme j'ai l'inclusion, bien sûr, vous voyez que l'on a M2 de Z qui est inclus dans M2 de Q, qui est inclus dans M2 de R et qui est inclus dans M2 de C. Autrement dit, toute matrice à coefficient entier et a fortiori une matrice à coefficient rationnel, qui est elle-même une matrice à coefficient réel, qui est elle-même une matrice, un cas particulier de matrice à coefficient complexe. Alors, comme structure, alors déjà, le plus simple, c'est l'addition de deux matrices. Donc, je prends A et B, deux matrices carrées. Complexe. Disons que A, c'est la matrice A, B, C et D. D'abord, on va parler justement de l'égalité de deux matrices. Alors voilà, je prends une matrice A et une matrice que j'appelle grand B. C'est la matrice, disons A', B', C', D'.
Eh bien, je dirais que A est égal à B, c'est seulement si eh ben, j'ai les coefficients de la matrice. Hein, A, B, C, D s'appellent les coefficients de la matrice. Donc A égale A', B égale B', C égale C' et D égale D'. Voilà. Donc deux matrices sont égales, c'est seulement si elles ont les mêmes coefficients. C'est un peu la génération du fait qu'on dit que deux vecteurs sont égaux, c'est seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Bon, pour une matrice, on n'appelle pas ça coordonnées, on appelle ça plutôt coefficient. Bon, une fois qu'on a précisé cela, eh bien, on va regarder des opérations qu'on peut mettre sur les matrices. On peut donc les additionner. Si je prends A, une matrice carrée, et B, matrice carrée, je peux définir la matrice A plus B. Alors, c'est une matrice carrée, donc il faut que je précise les quatre termes. Donc, ici, je vais additionner le terme qui correspond à cette position, donc A plus A'. Ici, je vais mettre B plus B'. C'est comme les composantes d'un vecteur. Là, je vais mettre C plus C'. Là, je vais mettre D plus D'. Et bien sûr, vous voyez que ça appartient à M2 de C. Alors de même, si je prends des matrices à coefficient dans R, la somme sera dans M2 de R, etc. Alors, pour conserver la généralité, je veux prendre K, c'est égal à, donc, soit c'est Z, ou donc Q, K égale Q, ou K égale R, ou K égale C. Voilà, et à ce moment-là, je pourrais parler de M2 de K. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans l'ensemble K, tel que A, B, C, D appartiennent à K. Évidemment, si vous prenez K égale Z, vous tombez sur cette définition. K égale Q, celle-ci, K égale R, celle-ci, et K égale C, celle-là. Égale C, celle-là. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, on a vu que, on vient de voir ici, que si A appartient à M2 de K, et si B appartient à M2 de K, alors A plus B appartient à M2 de K. Voilà, alors on dit que alors je précisais, donc 1, loi de composition interne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on part d'un ensemble de matrices carrées d'ordre 2, M2 de K, là on prend un couple, donc A et puis B, eh bien je peux les additionner. Et je ne sors pas de l'ensemble, je reste à l'intérieur de M2 de K. C'est pour ça qu'on appelle cela une loi de composition interne. Cette loi de composition interne s'appelle une addition. Voilà. Donc l'addition de deux matrices est une loi de composition interne dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans K. Donc ça dit tout simplement que l'addition de deux matrices carrées à coefficient dans l'ensemble K, dans K, est encore une matrice carrée à coefficient dans K. Bon. 2, on va regarder l'associativité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que l'addition est associative dans M2 de K. Ça veut dire concrètement que, eh bien, quelle que soit donc, en matrice A, B et C, qui sont dans M2 de K, eh bien, je m'intéresse au fait de calculer A plus B plus C. Et en fait, j'ai deux façons de calculer A plus B plus C. Alors, justement, on va revenir sur l'école primaire, CE1. CE1, comment vous faisiez l'addition de trois nombres en CE1? Eh bien, vous pouviez d'abord additionner ces deux nombres. Vous aviez un résultat. Bon, j'appelle ce résultat S, comme la somme.
Et à ce résultat, vous ajoutiez ce résultat et ce nombre-là. Voilà. Et vous aviez appris à l'école primaire que le résultat, c'était un nombre qui était la somme des trois nombres. Mais vous avez vu aussi au CE2 qu'on aurait très bien pu additionner ces deux nombres-là, trouver un résultat T, et ensuite, au CE2, vous aviez additionné A et le nouveau résultat T, et vous trouviez un autre résultat. Et justement, ce que vous avez vu au CE2, le CE1, CE2, c'est qu'on trouve le même nombre. Alors, on va écrire ça en langage mathématique. Eh bien, ça veut dire que si on prend donc A plus B plus C, alors ça veut dire qu'on prend les deux premiers, on calcule la somme, on trouve un résultat S, et on ajoute S à C. On trouve un nombre. Je peux très bien faire la chose suivante. Ajouter les deux derniers, trouver un résultat, et ajouter A à ce résultat. Eh bien, ce qu'on nous a dit, qu'on a dit au CE1, CE2, ben, c'est qu'on trouve le même nombre. C'est en ce sens que l'on dit que l'addition est associative. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de mettre les parenthèses et on écrit directement donc A plus B, on va l'écrire, A plus B plus C. Eh bien, pour calculer ça, ben, il y a deux façons. Soit on fait comme ça, on commence par les deux premiers, soit on fait les deux derniers. Voilà. Donc dans les deux cas, on supprime les parenthèses, on écrit directement A plus B plus C. On n'a plus besoin de préciser les parenthèses. C'est pour ça que l'associativité est très importante pour l'addition, enfin pour la loi de composition interne, qui est l'addition. À la limite, on ne fait même plus attention. Alors, 3, il y a ce qu'on appelle l'élément neutre. Alors, l'élément neutre, c'est-à-dire que je prends une matrice A, j'ajoute quelque chose et ça ne change pas le résultat. Je trouve encore A. Bon, alors on va, pour que ce soit un peu plus condensé, on va prendre une notation. Déjà, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, A plus dans le K, je notais grand E. Voilà, donc c'est un 2. Alors, je vais considérer la matrice 0, 0, 0, 0, que j'appelle matrice nulle, et on va la noter 0E. C'est une matrice à coefficient dans E. Bon, et bien, ce qui est intéressant, c'est que, bien, quel que soit A, élément de M2 de K, j'ai A plus la matrice nulle, ça fait A, mais j'ai aussi la matrice nulle plus A, qui est égale à A. Bon, bon, ça c'est trivial à prouver, je vais quand même vous montrer un peu l'idée. C'est que si A, c'est la forme A, B, C, D, donc la matrice nulle, c'est 0, 0, 0, 0. Donc si je fais A plus la matrice nulle, donc ça fait A, B, C, D plus 0, 0, 0, 0. Ça fait donc A plus 0. Ici, ça fait B plus 0. Là, ça fait C plus 0. Et là, ça fait D plus 0. Évidemment, dans l'ensemble K, dans l'anneau, le corps K, A plus 0, ça fait A. Donc, vous voyez que ça fait A, bon, B plus 0, ça fait B, C plus 0, ça fait C, et D plus 0, ça fait D. Donc, vous voyez que vous reconnaissez la matrice grand A. Voilà. Et bien sûr, vous avez la même chose dans l'autre sens. Autrement dit, si je fais 0E plus la matrice A, donc ça fait la matrice nulle 0, 0, 0, 0, plus la matrice A, A, B, C, D. Bien sûr, ça fait 0 plus A, 0 plus B,
0 plus C et 0 plus D. Évidemment, 0 plus A, ça fait A, 0 plus B, ça fait B, 0 plus C, ça fait C, 0 plus D, ça fait D, et vous retrouvez la matrice grand A. Voilà. Donc, on a bien ce qui était annoncé ici. Et par définition, ça veut dire que cet objet-là, la matrice nulle, est ce qu'on appelle un élément neutre pour l'addition. C'est-à-dire que A plus l'élément neutre, ben, ça ne change pas, ça reste A. Voilà. Donc, l'addition des matrices possède un élément neutre dans M de 2K. Voilà. Et 4. Donc, l'opposé d'une matrice. Alors, voilà comment ça se présente. Ça se présente de la façon suivante. Donc, je prends A, un élément de E. C'est la matrice de M de 2K, une matrice carrée dans E2, A coefficient dans K. Donc, A égale petit a, petit b, petit c, petit d. Et puis, je prends la matrice, je vais noter A'. C'est la matrice, ben là, je mets moins A, moins petit b, moins petit c et moins petit d. Alors, vous ne serez pas surpris de trouver que si je fais A plus A', je trouve, bon, ben, en additionnant 0, 0, 0, 0, c'est la matrice nulle. Si je fais A' plus A, donc ça fera moins A plus ça fera 0, donc ça fera 0, 0, 0, 0, ça fait 0. Alors, donc, ce que j'ai prouvé, c'est que quelle que soit la matrice A, il existe une matrice A', que je sais expliciter, telle que A plus A', ça fait l'élément neutre, et puis A' plus A, ça fait aussi l'élément neutre. Alors A' se note moins A. Et c'est l'opposé de la matrice A. Voilà. Donc, si je conclus, je vois que M2 de K muni de l'addition possède pour l'instant 4 propriétés. Donc, la loi, l'addition est interne, associative. Il y a un élément neutre et il y a un opposé. On appelle ça aussi un élément symétrique pour l'addition. Et donc, on dit que M2+ est un groupe. Voilà, c'est-à-dire que l'addition confère à M2 de K une structure de groupe. Alors, je vais juste rajouter donc, la commutativité. Donc, je mets commutativité. Bon, alors si je prends, quel que soit A, je prends A, une matrice carrée d'ordre 2, et B, une matrice carrée d'ordre 2. Si je fais A plus B, alors on va préciser A. Hein. Par exemple, je prends A, c'est A, B, C, D, et grand B, c'est la matrice A', B', C', D'. Alors, si je calcule grand A plus grand B, comme on l'a défini, ça fait A plus A', B plus B', C plus C', et D plus D'. Et si je fais B plus A, bon, évidemment, je trouvais A' plus A, donc A' plus A, là, je trouvais B' plus B, C' plus C, et D' plus D. Évidemment, on sait que A plus A', c'est la même chose que A' plus A. Vous voyez qu'on retrouve A plus B. Et donc, on peut en conclure que, quel que soit A, une matrice carrée, axe dans K, quel que soit B, une matrice carrée à coefficient dans K, eh bien, B plus A, c'est la même chose que A plus B. Donc, on dit que l'addition est commutative.
Alors du coup, ça veut dire que eh bien, M2 de K, donc je mets 6, structure de M2 de K munie d'addition. À ce moment-là, on dit que M2 de K muni d'addition est ce qu'on appelle un groupe commutatif, ou mieux, un groupe abélien. Je vais faire un peu plus gros. Donc c'est un groupe abélien. Voilà. Donc un groupe abélien, c'est un ensemble muni d'une loi qu'on note plus qui vérifie les 5 propriétés que j'ai énoncées. Donc l'addition, je peux l'appeler addition, est interne. 1, 2, l'addition associative. 3, l'addition possède un élément neutre. 4, l'addition possède un élément symétrique, non, pardon, oui, un élément symétrique, ou l'opposé pour l'addition. Et 5, l'addition est commutative. À ce moment-là, conclusion, eh bien, on dit que c'est ce qu'on appelle un groupe abélien. Voilà, donc on a vu que M2 en particulier, M2 de C avec l'addition est un groupe abélien. Voilà, c'est tout pour ce donc, troisième voyage. Voilà, à la prochaine fois.